Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hail. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une bonne semaine, qu'elle est stimulante pour vous, ou alors reposante si vous en avez besoin. Parce que oui, c'est quand même pas mal de savoir alterner les deux. Après, c'est souvent extrêmement compliqué, on va pas se mentir, mais est-ce qu'on veut vraiment disserter sur le travail d'entrée? Pas forcément. Pas forcément, je pense qu'on peut s'en tenir au classique, notamment en vous remerciant des retours sur le dernier épisode qui a tardé, clairement il a tardé à être publié. Et je tenais quand même à vous expliquer pourquoi, même si c'est aussi l'avantage de cette chaîne, c'est-à-dire que je me sens pas du tout obligé de sortir des épisodes, je me sens pas forcé de le faire, et jusqu'à présent je m'imposais pas forcément de rythme, étant donné que j'avais totalement conscience que c'est un side project, c'est un truc que je fais à côté, et qu'il faut que les choses qui sont des priorités pour moi restent des priorités. Donc, quand même une petite explication. J'ai conscience que c'est quand même beaucoup plus bénéfique. J'ai conscience que c'est bien plus bénéfique quand même pour faire grandir la chaîne de l'entretien régulièrement avec des épisodes, notamment parce que j'ai pas envie que vous m'oubliez, hein, clairement. Et d'un côté, alors j'ai conscience que c'est bien plus bénéfique pour faire grandir la chaîne de l'entretenir régulièrement avec des épisodes, notamment parce que j'ai pas envie que vous m'oubliez, ça c'est une réalité. D'un autre côté, j'ai pas envie non plus de me sentir obligé de sortir un épisode comme je vous le disais, parce que c'est pas le cas pour l'instant, j'ai pas envie que ça le devienne. Notamment, comme je l'avais déjà dit dans un autre épisode, il y a pas mal de moments où je suis pas dans un mood horreur, histoire qui font peur. Je suis pas du tout dans ce mood, je suis plutôt dans un mood chevalier blanc si on peut dire. Non, pas du tout, n'importe quoi. Bref, je suis pas du tout dans un mood horreur et histoire flippante parfois. Et pour revenir à la raison de ces 4 semaines de pause, je pense, j'ai eu peu de temps en fait la semaine en réalité avec la rentrée de mon stage qui repartait sur les chapeaux de roue et le sport surtout, qui est l'objectif que je me suis fixé en priorité numéro 1 dans ma vie à l'heure actuelle. Parce que oui, c'est vrai que je parle pas du tout de moi sur cette chaîne, mais il faut savoir que écrire des histoires et des traits d'horreur, ça me plaît, mais c'est pas ma priorité numéro 1 et c'est pas mon hobby numéro 1. Et mon hobby numéro 1 c'est le sport, et notamment aussi pas mal le sport et la nutrition. Et c'est vraiment ça qui rythme mes journées. Donc ça c'est ce que je me suis fixé en priorité numéro 1. Et le week-end, il y a eu quand même pas mal de manque de motivation, je vais pas mentir, parce que notamment j'étais pas dans ce mood et parce que j'étais pas dans un très bon rythme. Donc voilà, l'avantage c'est aussi que j'ai le luxe de sortir un épisode quand je le souhaite. Mais il y a quand même un aspect qui me dérange un peu dans tout ça, c'est pour vous bien évidemment, parce que j'aimerais pouvoir vous sortir un épisode au moins toutes les semaines, et quand j'ai plus de temps peut-être un peu plus. Vous l'avez vu pendant les vacances d'été, ça a pas mal arrivé, j'arrivais à sortir 3 épisodes par semaine, et notamment parce que j'avais énormément de temps et que je faisais presque que ça. Et c'est cool, ça permettait vraiment d'avoir un bon rythme. Donc je pense que le formaliser dans cette introduction, justement déclarer qu'on va essayer de faire un épisode par semaine, ce qui est un bel objectif, mais atteignable, c'est une bonne manière de créer une habitude, celle de travailler un peu quotidien sur cette chaîne, et je vous rassure, c'est pas me forcer que de faire ça. Alors je pense que c'est bien de se forcer pour faire certaines choses, mais celle-ci j'ai vraiment envie que ça reste un plaisir. Donc voilà, d'un côté c'est pas une contrainte, mais c'est me forcer à prendre un peu de temps chaque jour pour un projet qui me tient à cœur et dont je serai extrêmement fier à terme, donc je suis déjà fier, et justement merci à vous d'être ici, parce que on est quand même 700, et par rapport au moment où il y a un an j'ai créé la chaîne et où je m'adressais à 0 personne, parce que c'est ça la réalité au début, c'est un immense progrès, donc c'est trop cool. Voilà, je trouvais intéressant de vous partager avec moi mon ressenti sur la chaîne. Je le fais pas mal en règle générale, et j'espère que ça vous intéresse évidemment. Et c'est aussi une manière pour moi de donner un point de départ à cette nouvelle habitude de un épisode par semaine. Je vais essayer, je ne promets rien, mais au moins je le formalise et vous êtes au courant, et ça a pour but quand même de mettre un peu de régularité dans les épisodes de Hail. C'était une introduction plutôt longue, j'en ai conscience clairement, mais j'ai une question pour vous et j'aurais besoin d'un maximum de réponses de votre part. Je vous ai dit dans un épisode précédent que j'aimerais réaliser des vidéos sur le format documentaire, en précisant bien entendu qu'il s'agirait plutôt de moi qui vous fais un rapport de mes recherches sur un sujet en particulier, en gardant l'identité des traits d'horreur audio, donc ce serait sûrement des petits documentaires audio. Le but c'est pas de vous sortir un documentaire sur les hirondelles et leur migration, parce qu'il faut que ça reste captivant. Attention, ça peut être très captivant, mais moi c'est pas ce qui me motive. Et j'ai quelques idées d'épisodes déjà notés, il y en a un qui est justement
en préparation, je l'écris un petit peu tous les jours, mais c'est là que j'ai quand même besoin un maximum de votre aide et de vos réponses. J'aurais besoin de savoir quel sujet vous intéresserait, et je le précise, il n'y a aucune raison que ce soit lié à l'horreur. Faut se dire que à terme, la branche horreur, thread horreur, ce sera pas majoritaire sur cette chaîne, je pense, si je la maintiens dans le temps. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, c'est pas mon hobby numéro un, et j'aimerais faire quelque chose qui me ressemble, qui me reflète moi, et pas m'enfermer dans un truc où au final, bah, j'ai exploré pendant 100 épisodes le format, et j'en ai marre, mais je continue quand même à le faire. Je pense que vous voyez l'idée. Donc c'est limite mieux, ouais, que ce soit pas lié à l'horreur, notamment parce que ça va me permettre justement de m'aider à me diversifier sur cette chaîne. Évidemment, il y aura toujours les formats thread horreur audio, parce que notamment c'est pour ça que vous m'écoutez, je pense. Mais au moins, ça pourra aussi s'adresser à des gens qui aiment ce format, mais qui aiment bien plus globalement le format de quelqu'un qui raconte une histoire. Moi, je sais que je suis très comme ça. J'aime bien écouter des gens qui racontent leur histoire, notamment pour leur capacité à raconter, leur personnalité, tout ça. Donc peut-être que c'est votre cas, peut-être que ça ne l'est pas, et auquel cas ça vous concerne un peu moins. Mais voilà, diversification. Et deuxième question, c'est justement, est-ce que vous avez des idées de nouveaux formats que vous aimeriez voir sur la chaîne? Ça peut être un format, un concept que vous avez vu sur une autre chaîne et qui vous a plu, ou quelque chose où vous vous dites, tiens, ça n'existe pas, c'est dommage. Bref, je prends vraiment toutes vos idées, et le but c'est aussi que cette chaîne soit collaborative, clairement, parce que à 700, on sort beaucoup plus d'idées que moi tout seul, je pense qu'on est d'accord. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, parce que ça me fait du bien de vous partager avec vous ce que je vois pour la chaîne. Je pense que ça peut être que bénéfique. Avant de commencer, il y a quelque chose que je me dois de faire, c'est de vous remercier pour les retours sur le dernier épisode. Merci beaucoup encore une fois, rien que le fait de vous manifester ou de me faire un petit feedback, ça m'encourage et ça m'aide énormément, donc un grand merci tout simplement, et puis bienvenue à toutes celles et ceux qui ont rejoint la chaîne depuis le dernier épisode. On est petit à petit de plus en plus nombreux, et je trouve ça juste génial, c'est trop cool. On fait notre petit bout de chemin finalement, à coup d'irrégularité, qu'on essaye de fixer comme vous l'avez compris. Bref, un grand merci, et j'espère que vous trouverez votre bonheur ici à l'avenir, et sur ce, je pense qu'on va pouvoir commencer l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Ambre, et au moment où j'écris ces mots, elle date d'il y a très peu de temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'Ambre réalise son post sur Reddit, tout simplement pour potentiellement recevoir de l'aide des autres utilisateurs, parce que elle ne sait vraiment pas quoi faire, elle est totalement perdue. Elle nous donne quelques éléments de contexte, à savoir que son mari Thomas travaille en tant que conducteur de camion, et que par conséquent il s'absente régulièrement de la maison pendant 2 à 3 semaines en fonction des missions. Donc pendant que Thomas part au travail finalement, Ambre est seule à la maison. À côté de cela, Ambre et Thomas vivent dans un petit havre de paix assez éloigné de tout potentiel dérangement, et leur maison se trouve dans les bois, et le quartier résidentiel le plus proche se trouve à environ 3 km de là, donc autant dire qu'ils sont plutôt tranquilles, ils ne sont pas réveillés par le chien des voisins qui aboie, mais il est trop mignon donc on lui pardonne. Euh, Mais surtout, et c'est ce que nous précise Ambre, c'est un endroit qui est difficilement trouvable, puisque plus ou moins au milieu de nulle part, à moins de le connaître, ou alors de savoir exactement ce qu'on cherche, autant dire que c'est pas un endroit sur lequel on tombe au hasard. Ambre fait quelque chose qui était impossible il y a quelques années et qui est peut-être un des points positifs du Covid finalement, elle travaille depuis son domicile. Par ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent travailler chez eux, mais en vrai, je crois que personnellement, je préfère travailler au bureau. Il y a une ambiance de travail, ça permet de voir du monde, et je sais pas, l'ambiance est propice à être productive. Peut-être que c'est aussi votre cas, ou alors je dis juste que ça, peut-être parce que ça fait 3 mois, que 3 mois entre guillemets, que je travaille dans des bureaux. Si ça faisait 15 ans, je serais peut-être pas dans la même situation, toujours nuancé hein, évidemment. Donc voilà, je pense que je suis encore jeune et insouciant, c'est pour ça. Naïf aussi, potentiellement. Bref, en tout cas, Ambre travaille depuis son domicile, et en ce qui concerne son usage des réseaux sociaux et d'internet, elle reste très prudente, elle essaye de conserver un maximum de ses informations privées, et elle évite de faire quoi que ce soit qui ne serait pas nécessaire et qui permettrait potentiellement de la trouver. Vous l'avez compris, Ambre est une personne très discrète, et honnêtement, elle a raison, parce qu'on oublie trop souvent, je pense, que la plupart de nos données sont sur internet, et que malheureusement, c'est la contrepartie à pas mal de plaisir qu'on a aujourd'hui. Donc Ambre n'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux, mais quand même à quelques rares occasions, il lui arrive d'utiliser son compte Facebook pour rester en contact avec certains membres de sa famille, et notamment elle utilise sur cette plateforme son nom d'artiste, parce que c'est aussi avec ce compte qu'elle partage des mèmes et des œuvres qu'elle a réalisées. Forcément, sachant tout ça, on comprend qu'elle est trouvée un peu étrange qu'un utilisateur Facebook au nom clairement inventé lui envoie un message dans lequel il l'appelle directement par son vrai nom, qui n'est donc pas disponible sur Facebook.
Bon, à la limite, ça pourrait être tout simplement une connaissance qui s'est inscrite sur Facebook sous un faux nom, tout comme Ambre, mais le message qu'elle reçoit est tout sauf amical. Pour tout dire, il est même extrêmement oppressant. L'utilisateur donne des détails sur ce à quoi ressemble la maison d'Ambre, sur la ville où elle se situe et l'endroit où elle travaille. Clairement, c'est extrêmement étrange, même limite flippant, ça vient de nulle part, et Ambre, elle se dit tout simplement qu'elle va l'ignorer. C'est le réflexe qu'on aurait, je pense, tous dans ce genre de situation si on recevait un message étrange sur les réseaux, c'est de se dire, j'ignore, à la limite je bloque. Donc même si le message n'est clairement pas positif, Ambre n'y prête pas plus attention que ça. Elle finit sa journée, elle va se coucher et elle s'endort. Le lendemain, en revanche, le même utilisateur lui envoie des messages encore plus déroutants, dans lesquels il lui pose notamment des questions très personnelles dont on ne connaît pas la teneur, puisque Ambre ne le précise pas, mais surtout, il mentionne des choses inquiétantes qu'il aimerait faire et à quel point il serait facile pour lui de s'introduire dans la maison d'Ambre. Encore une fois, on ne sait pas ce que cet utilisateur a écrit précisément parce qu'on n'a pas les screenshots des conversations, mais on peut imaginer assez aisément qu'il s'agirait de propos violents et extrêmement creepy. À ce moment-là, Ambre comprend bien évidemment qu'il y a un potentiel danger cette fois-ci, donc elle ne va pas ignorer ses messages et elle va directement en avertir son mari. Donc là, on est dans une situation où normalement Thomas devrait être en mesure de pouvoir rassurer Ambre, mais le fait est qu'il est sur la route pendant 2 à 3 semaines et surtout, il l'informe lui aussi qu'il a reçu des messages effrayants de cet utilisateur dont on ne connaît toujours pas l'identité. Et la teneur de ces messages est toujours la même, à savoir étrange, perturbante. Et d'ailleurs ça me frustre de ne pas avoir les captures d'écran, parce que j'aimerais comprendre plus précisément en quoi les messages sont perturbants justement. En revanche, pour les messages flippants adressés à Ambre, je n'ai pas forcément envie de savoir ce qui s'est dit, je pense que j'arrive à me faire une idée assez facilement de ce qu'un type chelou et anonyme peut se permettre de dire à une femme. Et justement, parmi les messages reçus par Thomas, certains visaient à obtenir des informations personnelles au sujet d'Ambre. Là, ça commence à être vraiment flippant, parce qu'on a maintenant la preuve que c'est Ambre qui intéresse cet individu, et honnêtement, pour en venir à contacter le mari d'une personne de cette manière, je pense qu'il faut déjà être sacrément tordu. Pour faire court, Ambre nous dit qu'il trouve ça étrange avec Thomas, donc moi je trouve que c'est un euphémisme, et ils décident tout simplement de bloquer le compte tous les deux, parce que ils se disent que peut-être ils n'entendront plus parler de cette personne, qui sait, on sait jamais. Mais vous vous en doutez, c'est pas le cas, et les jours qui suivent, Ambre reçoit de nombreux appels et messages d'un numéro inconnu, et au vu de l'insistance, elle considère qu'il s'agit du même utilisateur. Et à chaque fois qu'Ambre décroche ce numéro, elle tombe sur une respiration lente et profonde qui raccroche dans la foulée. C'est clairement cliché de film de tueur en série, et Ambre s'en rend compte, et à ce moment-là, elle a vraiment peur. Notamment parce qu'elle se dit que ce genre de choses dans la vraie vie, normalement, ça n'arrive pas, et elle ressent un sentiment d'insécurité au point où elle se décide d'acheter des caméras de sécurité qu'elle installe avec vue sur son Porsche. On fait maintenant un bond dans le temps, on est maintenant le jour de l'écriture du poste d'Ambre. Ce matin, elle se rend en ville pour faire quelques courses, et pendant son absence, la sonnette de sa porte d'entrée retentit. Sur son Porsche, se tient un homme en sweat noir dont la majorité du visage est masqué, et qui tambourine la porte et hurle le nom d'Ambre. En voyant ces images, le cœur d'Ambre manque de lâcher, et elle assiste heureusement à distance à 15 longues minutes de cette scène, jusqu'à ce qu'il s'arrête et qu'il repart dans les bois. Donc je ne l'ai pas précisé, mais ces caméras sont des caméras à distance qui permettent à Ambre d'assister à la scène en direct en fait, tout simplement. Donc c'est terrifiant. Évidemment, pendant cet intervalle de temps, Ambre appelle la police, qui fait un tour de la maison et de ses alentours, mais rien du tout. Il ne trouve rien, pas une seule trace de cet homme qui est manifestement parti. Heureusement, les caméras de surveillance sont toutes enregistrées, et Ambre fournit les images aux agents, ce qui permet au moins de lui donner de la crédibilité dans cette histoire. Mais malheureusement, ceux-ci lui disent avec regret qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose sans qu'elle soit en situation de danger immédiat, ou que cet homme s'introduise chez elle physiquement. Donc il lui conseille simplement de prendre un chien de garde. Clairement, Ambre a été extrêmement choquée par cet événement, et au moment où elle écrit cette histoire, elle ne sait pas qui est cet individu qui a manifestement cherché à s'en prendre à elle. Et quant à Thomas, selon lui, il s'agit juste d'un voisin ou d'un ami qui cherche à lui faire un canular. Donc je suis désolé Thomas, mais c'est la pire analyse, personne ne prend sur son temps libre pour faire ça, enfin il me semble pas. Et bien évidemment, Ambre sait très bien que ce n'est pas du tout le genre de son entourage, elle n'arrive pas à arrêter de penser à ses propos et aux propos de cet individu, aux choses qu'il voudrait lui faire et qui ont glacé le sang d'Ambre. Et le pire dans cette histoire,
c'est que la famille et le mari d'Ambre trouvent qu'elle surréagit. Sauf qu'encore tard cette nuit, elle est certaine d'avoir aperçu quelqu'un debout dans son jardin, immobile. C'est maintenant la fin de cette histoire, donc on va pouvoir attaquer la partie plutôt analyse, mais avant toute chose, j'aimerais qu'on revienne sur le conseil des policiers à Ambre, qui est de prendre un chien. Merci. Non, vraiment, merci. Merci, c'est un conseil de fou furieux. Euh, c'est pas une mauvaise idée, genre en soi, c'est pas une mauvaise idée, mais souvent, si t'as pas de chien, c'est que tu considères que t'as tes raisons. Soit t'aimes pas forcément les chiens, et dans ce cas, je juge pas, on a tous le droit d'être stupides. Évidemment, c'est une blague, ne me sautez pas dessus. Mais c'est marrant comme conseil quand même, parce que genre elle va se dire qu'elle savait pas que ça existait, qu'elle avait pas pris un chien parce qu'elle était pas au courant, et que du coup elle aurait pas pris un poisson rouge, elle aurait pris un chien. Parce qu'un poisson rouge ça aide pas à arrêter des intrus. Bref, voilà, je trouvais ça un peu drôle quand même comme conseil. Mais c'est pas mal en vrai, mais ça m'a fait marrer. Je pense que c'est la première fois qu'on a une situation si proche dans le temps du moment où je la raconte. Et honnêtement, je pense que si j'étais dans la situation d'Ambre, après mes 7 pertes de connaissance sous l'effet de la peur, je quitterais la maison. Ce qui me tue le plus dans tout ça, c'est la famille et le mari d'Ambre qui trouvent qu'elle surréagit. C'est assez fou quand même. Quand il pense, c'est quand même assez dingue. Je veux dire, je pense que vous commencez un peu à me cerner après une trentaine d'épisodes. Vous savez peut-être que j'ai le doute facile. Et je vous incite parfois à ne pas tomber dans la parano. Et j'aurais tendance à dire en premier lieu, bon bah, pour le coup, c'est juste un taré sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est ni le premier ni le dernier. Et encore que quand même, je trouve ça un peu flippant. Mais là, il y a une preuve vidéo à l'appui. Et bon Dieu, est-ce que c'est frustrant de ne pas avoir les images, mais il y a des preuves. Quel genre de mari et de famille te disent que tu surréagis en voyant ça? Genre en mode non, ça c'est rien, ça c'est un livreur de pizza, ça. Il crie ton nom. Ouais, il est un peu incisif, ouais. Ouais, mais franchement, en vrai, t'abuses. Laisse-le faire son travail. En plus, le gars, il est pro, il est resté 15 minutes à t'attendre. En vrai, si c'est pour faire perdre leur temps aux honnêtes travailleurs, ça a aucun intérêt, tu es une mauvaise personne. Je caricature, bien sûr, mais je trouve ça quand même assez dingue. Et si on se penche un peu plus sur l'histoire et qu'on essaye de réfléchir dessus, moi je vois une théorie possible, mais vous allez le voir, j'ai pas inventé la roue, clairement. Pour moi, il est probable que cette personne soit un membre de l'entourage d'Ambre, puisqu'il connaît son nom et son nom de scène. Peut-être évidemment qu'il existe d'autres moyens de trouver son prénom et son nom, mais pour le moment, moi je dirais que c'est quelqu'un de son entourage, parce que ce genre d'information est très peu accessible. Il y a aussi la possibilité qu'il ne soit pas de l'entourage, par exemple si elle est auto-entrepreneur, il y a peut-être son nom affilié sur les documents officiels de son entreprise, quoique je suis pas sûr qu'aux États-Unis ces infos soient aussi accessibles qu'en France. Mais ma théorie, c'est donc qu'il peut s'agir d'un membre de sa famille, d'un ami, d'un confrère artiste, peut-être même d'une connaissance un peu plus éloignée à qui elle aurait parlé de son travail. Ça va très vite, il suffit de rencontrer quelqu'un à une soirée et c'est bon, donc en gros, le spectre des possibilités est extrêmement large. Mais pour connaître avec précision tant d'informations sur elle, l'entourage, ça me semble être une bonne piste. L'avantage du fait que l'histoire soit en cours, c'est que les utilisateurs Reddit se sont pas mal activés pour donner leur analyse sur la situation et notamment des éléments et une théorie plutôt intéressante à laquelle j'avais pas du tout pensé à la base, pour être tout à fait honnête. Un utilisateur pointe du doigt qu'Ambre a écrit un post sur le même subreddit il y a 4 mois, dans lequel elle raconte notamment qu'elle s'était embrouillée avec son fiancé, certainement Thomas qui est maintenant son mari, donc il était fiancé et maintenant ils se sont mariés manifestement, et que sous le coup de la colère, elle avait pensé à partir conduire, pour essayer de se changer les idées. Certaines personnes font ça, moi j'ai pas le permis donc je ne comprends pas. Mais en gros elle s'était ravisée en se disant que c'était pas prudent vu son état et sa colère. Le lendemain, les freins de sa voiture étaient coupés. Et aujourd'hui, alors qu'il reçoit les mêmes messages qu'Ambre, Thomas semble absolument détaché et serein par rapport à ce qui arrive à sa femme. Donc vous l'avez compris, la théorie de cet utilisateur, c'est que Thomas, ou une tierce partie à qui Thomas donne des infos personnelles sur Ambre, se trouve derrière cette histoire. Il met notamment en avant le fait que tout cela se soit passé lorsque Thomas était absent pour le travail. C'est pratique, il n'est pas là pendant 2-3 semaines, et pendant ces 2-3 semaines, il se passe des choses étranges. Mais pourquoi Thomas ferait-il ça? C'est quand même étrange, on est d'accord. Et l'utilisateur conseille à Ambre de s'assurer que son mari n'ait pas contracté une assurance vie en son nom ou quelque chose dans le genre qui justifierait qu'il veuille s'en prendre à elle pour des raisons d'argent. Ce sont des affaires qui sont arrivées à maintes et maintes reprises, donc il me semble que c'est possible que ça réarrive totalement, donc pourquoi pas. Mais,
Même si cette théorie paraît possible, notamment parce que ce sont des affaires, comme je disais, qui sont déjà arrivées, il faut essayer de nuancer. Dans cette hypothèse où Thomas est effectivement la personne qui harcèle Ambre, pourquoi est-ce lui qui ferait croire qu'il reçoit les messages et les mêmes messages mais qu'il s'en tape? Je veux dire, il passe quand même directement pour quelqu'un de bizarre, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on se fait cette théorie, c'est au mieux il est négligent, au pire il est coupable, étant donné que Ambre a des archives écrites de ce qu'elle vit, à savoir les messages. Et justement, c'est directement suspect. Est-ce qu'à l'inverse, s'il était derrière tout ça, il n'essaierait pas plutôt de se donner l'image de quelqu'un qu'on peut pas soupçonner? Je vous l'accorde, c'est un peu de la psychologie de comptoir, clairement, mais l'argumentaire pour suivre la piste du mari qui serait justement ce stalker se base sur le fait qu'Ambre nous dit qu'il trouve qu'elle surréagit, et qu'il se dit que c'est un canular. Alors déjà le déni ça existe, et surtout c'est pas la seule personne qui soit de cet avis, la famille d'Ambre dit la même chose. Et dans ce cas-là, plusieurs possibilités existent selon moi. Soit Ambre a effectivement surréagi, ce qui me semble extrêmement peu probable, d'ailleurs presque impossible sur la base de son récit, c'est d'ailleurs ce que je disais en début de cette analyse, soit elle a des relations plutôt tendues avec sa famille, soit ils n'ont pas vu les vidéos de surveillance, soit quatrième possibilité, le récit est inventé. Et malheureusement, je vais pas me pencher plus que ça sur le caractère fictif ou non de cette histoire, parce que je le fais déjà très souvent, et l'épisode est déjà long, et je risque de me répéter, et en gros je vais dire la même chose qu'à chaque fois, le fait que tout le monde s'en tape, ça me paraît incohérent avec la situation, mais ça reste possible, et ce genre d'histoire arrive dans tous les cas, donc en vrai je sais pas si c'est une fiction, je vous avoue, mais à la rigueur, il y a quelques éléments qui m'ont un peu surpris. Il y a une petite incohérence, c'est au début de l'histoire. Ambre nous dit que l'utilisateur inconnu donne des détails sur sa maison, sur sa ville et sur son lieu de travail. Pourquoi c'est un peu bizarre, vous allez me dire, parce que, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, mais la tournure de la phrase laisse penser que son domicile et son lieu de travail sont deux lieux bien distincts, alors qu'elle précise au début de son récit qu'elle travaille depuis son domicile. C'est pas une grosse incohérence, mais ça peut être un peu surprenant, ou alors ça peut juste être une incompréhension de ma part. Et ensuite, deuxième incohérence qui n'en est pas une, d'ailleurs c'est plutôt un point un peu surprenant, mais c'est le fait que Ambre et Thomas sous-réagissent lors de la première salve de messages. Je dis sous-réagis parce qu'en fait ils ont juste bloqué le compte, mais ça s'explique très facilement par le fait qu'ils ne peuvent pas faire grand chose, tout simplement c'est des messages d'un utilisateur anonyme, il n'y a pas de... Il n'y a pas de menace à première vue, je veux dire immédiate, même si effectivement c'est flippant et que c'est effrayant et menaçant. Il n'y a pas de concret danger à côté de Thomas et Ambre à ce moment-là. Et malheureusement, le fait que ce soit sur Internet, ça fait rationaliser les choses directement. Ça arrive beaucoup de fois, ce genre de message, ça arrive à beaucoup de monde. Euh, et parfois, et peut-être que souvent il y a du danger, mais sur le moment en fait on ne peut rien faire, c'est ça la grosse difficulté. Et la police peut pas faire grand chose non plus, est-ce qu'elle va pas poster un garde? Ce serait génial si on faisait ça avec toutes les personnes qui se sentent en danger, mais on s'en sortirait pas. C'est quand même une question assez délicate et frustrante je trouve, parce que d'un côté la police a parfois des réactions extrêmement légères, et d'un autre côté parfois ils peuvent pas faire grand chose, ça faut l'avouer. Bref, si on revient au propos de départ, je pense que tout de même, un bon réflexe, ce serait de savoir si Ambre ne peut pas dormir chez un proche lorsque son mari n'est pas là, par simple mesure de précaution. Voilà, c'est aussi ça qui me fait dire qu'il y a eu un peu de sous-réaction, c'est qu'au moment où même elle a eu les messages extrêmement effrayants de la part de l'utilisateur qui lui disait qu'il pouvait s'introduire chez elle, à partir de ce moment-là, je pense que le mieux c'est de juste quitter le domicile quand t'es tout seul, parce que c'est un gros danger, tout simplement. Dans tous les cas, il y a quelque chose de certain. Ça craint énormément. C'est hyper flippant comme histoire, en tout cas pour moi. On est quand même en face d'un type absolument anonyme qui cherche à s'en prendre à Ambre et qui met toute son énergie dans cela puisqu'il la harcèle. Il la lâche pas par message, il l'appelle, il tente d'obtenir des informations sur elle et va même jusqu'à se rendre chez elle. Donc, ouais, clairement, le meilleur truc à faire, c'est de s'en aller en attendant que Thomas revienne. Mais en vrai, est-ce que même lorsqu'il sera là, ça changera? Au final, peut-être que l'individu se calmera, mais lorsque Thomas repartira pour le travail, ça recommencera. Et sérieusement, tu peux pas vivre dans une vie de peur et d'angoisse constante en attendant qu'on s'en prenne à toi. Donc, le pire, c'est que ça existe pour plein de gens en plus. Je m'égare, mais c'est juste horrible et c'est épuisant moralement et émotionnellement. Donc je me pose la question, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ces moments-là? Parce que pour le coup, on a quand même des preuves tangibles du danger qu'Ambre court. Donc je sais pas comment ça se passe, même si un jour il y a une personne de la police qui tombe sur cette vidéo, ça pourrait être intéressant de savoir quelles sont les possibilités pour une victime dans ce genre de situation. Le mot de la fin, ça va être que j'émets beaucoup de réserves sur cette histoire, et surtout dans l'hypothèse où elle est réelle, j'espère sincèrement qu'elle se terminera vite et bien pour Ambre.
Voilà, c'est maintenant la fin de cet épisode, il arrive à son terme. J'espère vraiment qu'il vous a plu, et qu'il vous a fait frissonner, car c'est quand même le but de cette série d'épisodes, évidemment, c'est le goal. Et en tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à faire votre retour sur le format, ou même juste sur cette histoire. Ça me ferait extrêmement plaisir, comme d'habitude. J'allais m'excuser pour l'introduction qui était extrêmement longue. Je me rends compte que l'introduction est peut-être presque aussi longue que l'histoire, et l'analyse en tant que telle est même extrêmement longue, mais j'ai testé un format un peu plus spontané cette fois-ci. Normalement, je vais pas vous mentir, je scripte mes vidéos pour pouvoir vraiment avoir une immersion qui soit la plus optimale, mais c'est pas forcément la chose la plus satisfaisante à faire, parce que du coup la créativité elle est là lors de l'écriture, mais pas au moment d'enregistrer l'épisode. Donc je me suis un peu plus laissé aller, peut-être que ça se sentait, j'espère que ça ne vous a pas moins immergé. Et puis dans tous les cas, cette introduction elle était aussi importante pour moi, pour vous donner un peu mon raisonnement sur le futur de cette chaîne, mon raisonnement et mon état d'esprit en ce moment même. Donc j'espère quand même que ça ne vous a pas ennuyé, évidemment, c'est pas le but. Mais déjà si il y a 3-4 personnes qui l'ont écouté et qui se sont dit qui ont compris tout simplement ce que je voulais dire, bah c'est déjà cool. Pour revenir sur cette histoire, c'est quand même un récit qui laisse beaucoup de place à l'hypothèse, donc ça peut être très intéressant de voir les théories des uns des autres. Donc n'hésitez pas à les partager en commentaire et à pourquoi pas réagir avec les théories des uns et des autres, si jamais il y en a évidemment. Petite parenthèse, je pense qu'on se rend bien compte des moments où je suis justement moins dans une lecture de mon script et du coup dans une interprétation si on peut dire, et que je suis plus dans un moment de liberté d'improvisation, notamment parce que parfois j'ai des idées qui viennent comme ça, heureusement je suis humain, mais voilà, le but c'est que ça se remarque pas trop, parce que un de mes objectifs, notamment en créant cette série d'épisodes, c'était de m'améliorer à la prise de parole. Pas que de raconter et de transmettre des émotions, mais aussi de m'améliorer à la prise de parole. Cela étant dit, j'ai conscience que peut-être la majorité d'entre vous ne viennent que pour l'histoire en tant que telle et pas pour ce que j'apporte, parce que on va pas se dire que j'apporte énormément de valeur avec ces épisodes, mais ma vision de cette chaîne, c'est un peu plus, je sais que moi j'ai tendance à m'attacher à des chaînes YouTube plutôt quand j'arrive à découvrir une partie de la personne qui est derrière. Alors évidemment il y aura toujours une distance, mais j'espère au moins qu'il y a quelques personnes que ça intéresse justement ces introductions et ces conclusions où je parle, où je suis un peu plus libre et où je donne mes ressentis. Si ce n'est pas le cas pour vous, il n'y a aucun souci. Vraiment pour le coup, c'est pas un problème. Vous pouvez même juste aller début de vidéo, aller fin d'épisode, et voilà, vous avez entendu l'histoire et vous, j'espère, avez eu vos émotions. Mais s'il y a des personnes que ça intéresse justement, bah trop cool. Et même si ça s'adresse à 5 personnes, bah c'est pas grave, c'est cool quand même. Et salut à tous ceux que ça intéresse que je raconte ma vie. Idée pas très claire. On va pas se mentir, idée pas très claire. On en revient sur l'intelligibilité de mes paroles lorsque je suis en improvisation. Donc je vais reprendre mes notes que j'ai notées pour cette conclusion. Et je voulais vous dire justement que j'ai dit en introduction que ça m'aiderait énormément d'avoir si vous intéresse, les formats que vous aimeriez voir sur cette chaîne, notamment parce que ça me tient, comme vous l'avez compris, je fais que de le dire, extrêmement à cœur de créer un peu une collaboration sur cette chaîne, de faire de cette chaîne un outil un peu collaboratif. Et forcément, 700 idées, c'est extrêmement puissant par rapport à juste mes idées à moi. Donc c'est vraiment sincère, j'aimerais énormément que vous puissiez me donner vos retours dans les commentaires et des idées que vous avez. Parce que ce sera trop utile et ça pourra m'aider à faire quelque chose qui vous plaît, qui moi me plaît et me donne des idées, parce que j'aime beaucoup découvrir différentes choses. Et même me plonger dans un sujet que je connais pas du tout à la base, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est même pas n'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît, faites-le. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront, merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps, et plus largement, merci de m'avoir écouté, de me suivre. J'espère encore que tout va bien de votre côté. Et ça va être le moment pour moi de me retirer. J'ai presque plus de souffle, j'ai beaucoup trop parlé sur cette vidéo. Faites attention à vous et à bientôt pour un prochain épisode de Hail.